La Sodefitex, c'est une entreprise qui a été créée en 1974 et qui intervient principalement dans la culture du coton. Elle est implantée dans le tiers sud du Sénégal, c'est-à-dire dans une zone favorable où les conditions climatiques permettent de faire correctement du coton. Donc les changements climatiques impactent fortement sur les rendements agricoles. Il faut comprendre que le rendement agricole, c'est le déterminant principal du revenu des agriculteurs. L'agriculteur, en tant qu'acteur économique, choisit entre le coton et les autres spéculations. Ces dernières années, les changements climatiques ont eu pour effet une installation très tardive de l'hivernage. La saison des pluies s'installe souvent dans la troisième décade du mois de juin et elle s'arrête au plus tôt en fin septembre, ce qui pose un problème pour le cotonnier de boucler son cycle. Lorsque le cotonnier ne boucle pas son cycle, on se retrouve avec des rendements très faibles. Les revenus sont impactés et les agriculteurs ont tendance à se détourner du coton. Alors, pour régler ce problème, il faut travailler sur la recherche. Il faut faire en sorte d'avoir des variétés de coton adaptées aux conditions agroclimatiques de chaque pays. Et c'est ce que nous faisons au Sénégal. Nous venons de finaliser un plan de relance que nous avons soumis au financement de l'État du Sénégal pour un budget global de 15 milliards de francs CFA. Dans cette enveloppe, 5 milliards de francs CFA sont consacrés à la recherche cotonnière afin que d'ici à 10 ans, qu'on trouve une variété au Sénégal adaptée à nos conditions agroclimatiques. La question de la variété n'est pas le seul facteur qui influence le rendement. Il y a également la motorisation. Il faut comprendre que depuis qu'au Sénégal nous faisons du coton, les périodes de semis se sont raccourcies. Ils sont passés de 40 jours à 20 jours par an, ce qui pose un problème en termes de rapidité de semis. Donc il y a un goulot d'étranglement au moment de l'installation des cultures. C'est pour ça que nous avons introduit depuis 2017 un programme de motorisation. Ce programme a consisté en l'acquisition d'un certain nombre de tracteurs qui nous permettent d'offrir à des agriculteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter un tracteur des prestations motorisées au prix coûtant. Cela a été fort apprécié par les agriculteurs et c'est aujourd'hui une offre qui rend le coton un peu plus compétitif face aux autres spéculations, notamment l'arachide. Nous voulons amplifier ce dispositif et dans le plan de relance que je viens d'évoquer tout à l'heure, il va y avoir une centaine de tracteurs que nous allons acquérir pour permettre de démocratiser l'accès aux tracteurs et donc à la motorisation, ce qui permet de moderniser le coton et de le rendre encore plus attractif. Chez nous, on considère que dans notre stratégie d'entreprise, on considère que le coton biologique est un coton de niche. On le développe à côté du coton équitable. Nous faisons du coton biologique depuis 2004. Régulièrement, nous avons pu emblaver chaque année 100 hectares. L'année dernière, nous sommes passés à 300 hectares. L'ambition pour la campagne prochaine, c'est de passer à 500 hectares. Dans le plan de relance que nous avons soumis à l'État du Sénégal, l'objectif d'ici 2025 est de faire en sorte que 10% de la production sénégalaise soit en coton biologique. Mais pour cela, il faut régler un certain nombre de préalables. Le premier aspect sur lequel il faut travailler, c'est sur le rendement agricole. Le coton biologique, c'est 250 à 300 kg de coton par hectare, à côté du conventionnel qui permet de dégager au minimum 1 tonne à l'hectare. Cela pose donc un problème de compétitivité du coton biologique face au coton conventionnel. Nous avons commencé déjà à travailler à introduire des biofertilisants afin que le rendement du coton biologique passe de 250 hectares à 750, 1 tonne à l'hectare, ce qui permet de le rentabiliser. Un autre aspect qu'il faut gérer, c'est la transition. Pour convertir du conventionnel en bio, il faut une période en général de 3 ans. Pendant ces 3 ans, que va faire le producteur? De quoi il va vivre? C'est une question qu'il faut régler. Le troisième aspect, c'est que dans le monde du coton, dans l'exploitation, au sein de l'exploitation, on a une rotation équilibrée des cultures. Quand on fait du coton biologique, il faut également que toutes les autres cultures en rotation avec le coton soient biologiques. Et aujourd'hui, au Sénégal en tout cas,
Nous n'avons pas encore de marché pour de l'arachide bio, pour du maïs bio ou pour une autre spéculation qui permette d'assurer la rotation des cultures. Mais nous considérons que c'est un marché de niche. La demande est forte. Est-ce qu'elle le restera pendant des années? C'est la question principale qui se pose pour toutes les filières cotonnières, notamment celle sénégalaise. Je pense que la filière textile locale peut effectivement booster la production cotonnière. Le Sénégal a été pendant longtemps un grand pays producteur de textiles, mais au cours de ces 10 dernières années, l'industrie textile est tombée en faillite. Il n'y a pratiquement plus aujourd'hui d'industrie textile au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal, avec des partenaires comme la GIZ, a lancé un programme de relance de la filière textile. Dans ce programme, il y a effectivement le développement de la production cotonnière, qui permettra de rendre le coton disponible, mais en mettant un accent particulier sur les cotons spéciaux, notamment le coton biologique, qui peut être valorisé notamment par la transformation en mettant sur le marché des produits textiles haut de gamme, difficilement reproductibles par l'industrie textile chinoise et qui permet de rémunérer plus justement et au mieux les agriculteurs. Le Sénégal a connu une crise d'approvisionnement au coton-graine. Ces 2 dernières années, à la faveur d'hivernages plus favorables, la production a augmenté de plus de 23%. Et cette dynamique-là, nous voulons l'entretenir en mettant en œuvre le plan de relance de la filière cotonnière qui va permettre au Sénégal de remonter sa production et d'être dans les niveaux de production de 40 000 à 50 000 tonnes, ce qui constitue le potentiel de production pour le Sénégal.